Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Bienvenue donc pour ma vidéo de cette fin de semaine. Même, oui, quasiment à la fin de la semaine, parce que là on est donc dans la nuit de vendredi à samedi. Pour cette semaine donc mi-octobre, quasiment. Que je vérifie la date sur 22, ouais, on est le 22 octobre donc. Hop, voilà. Voilà, parce que sur mon smartphone, bien sûr, je vais vous parler de deux saisons de Secret Story. Deux pour le prix d'un. Et oui, voilà, je recule un tout petit peu. Alors, bien que vous me voyez, et donc je vais de temps en temps regarder sur mon smartphone grâce à l'application version mobile de cette encyclopédie. Alors, saison 8. La saison 8 donc avec donc la victoire remportée par Leila, Ben Khalifa, et toujours avec Benjamin donc pour cette 8ème saison. La 8ème et dernière saison animée par Benjamin donc en intégralité. Alors pour cette nouvelle maison, il y a 3 niveaux. Le rez-de-chaussée, l'étage et le sous-sol. Évidemment, la superficie est moins grande que lors des saisons précédentes. Voilà. Parce que le jardin occupe une grande partie de la surface. D'accord, ok. Ok. Après, je lis pas le détail, donc alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a une décoration du type Alice au Pays des Merveilles. Enfin, inspiré de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, comme chaque année, évidemment, il y a des pièces qui apparaissent. Hein. Donc, d'accord. Ah oui, c'est qu'il y avait des imposteurs. Donc, les imposteurs qui étaient donc Leila, Sarah, Emmerich et Stéphane, hein, qui devaient se grimer pour pas qu'on les reconnaisse et de passer leur entretien afin de tromper les habitants. D'accord. Hmm. Donc la Secret Zone et la salle la salle des identités. Voilà. On avait quoi? On avait quoi? On avait oui, une salle de l'immersion à côté du SAS. Voilà, faire face à des dilemmes. Voilà, des mises à l'épreuve. La Love Room, donc bien sûr, située en haut près de la chambre des garçons. Dans l'entrée se fait par une porte très basse et discrète. La salle du verdict. La salle des blasons. Waouh, ça, l'histoire des blasons avec des petits coffrets cachés derrière les blasons. La salle du secret de la maison. Ça, c'est derrière la célèbre porte. La porte qui était en forme de tronc d'arbre dans le jardin. Voilà. Et voilà, à peu près. Alors, tiens, on apprend quel était le secret initial de Leila, avant d'avoir un secret en commun. Son secret initial, bien sûr, c'est qu'elle a déjà elle a participé à la version italienne de Big Brother. Allez. La version italienne de Loft Story. Et le secret initial de Steph, c'est que Steph a 147 de quotient intellectuel. Un secret qui ressemble un peu à celui d'un célèbre Jonathan, d'avoir le QI d'Einstein, à peu près. Voilà, donc il y a eu donc des invités comme Nathalie,
évidemment, Nathalie qui était donc avec... Non, si je me trompe pas, c'est bien celle-ci. Oui, Nathalie participait ouais, à la 9e saison en tant qu'invitée. Donc Leïla, donc, on la retrouve donc, sur TF1 avec Arthur et... Ah oui, ah oui je viens juste de voir que Leïla a également participé à Danse avec les stars. À une version libanaise. Voilà, version libanaise de Danse avec les stars. Donc Jessica, Vivian, Nathalie, c'est les anges. Emmerich, donc c'est plutôt devenu animateur de sport. Steph, donc l'île de la tentation pour Steph. La villa des cœurs brisés pour Stéphane. Elodie aussi, c'est la villa des cœurs brisés. Et Johanna, donc l'île de la tentation. Voilà. Après, je vous dis pas tout le détail des semaines. Parce que je veux faire une vidéo très courte. Hein. Voilà. Et j'ai pas la voix en forme. Alors, est-ce que les semaines sont un peu longues à décrire? Oui. Voilà, on va vite passer à la saison 8. Pour passer directement. Ah ouais, ça n'a duré que 10 semaines, apparemment. Parce que là, j'en suis à la demi-finale, la finale qui était au bout de 10 semaines. Voilà, donc il y avait donc Leïla et Emmerich, donc l'histoire d'amour entre Leïla et Emmerich, qui a duré quand même assez longtemps. 1 an ou 2, je crois, presque 2 ans. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Donc la saison 8, bien sûr, Nathalie et Vivian. Voilà. Oui, je vous ai fait un petit résumé rapide à la fin du résumé précédent de la saison 9, de la saison 7. C'est que là maintenant, on va passer à Secret. On va passer directement à la saison précédente. À 9e, tac. La 9e, donc, la première saison animée par Christophe Beaugrand. Donc, c'était en 2015. Et évidemment, avec, donc, vous avez compris, un débrief et la petite séquence de la soirée des habitants. quand c'est diffusé sur la petite chaîne du groupe TF1. La 11e chaîne, donc bien sûr la chaîne numéro 11. Avec donc des chroniqueurs comme Leïla, Adrien et Julie qui co-animent l'émission avec Christophe. Voilà. Et comme il y a une Belge qui co-anime l'émission, évidemment on retrouve cette émission à cette occasion sur les chaînes belges. Voilà, j'ai tout dit, donc Ah oui, en plus l'année dernière, c'était évidemment... L'émission avait démarré le 20 août, à la fin du mois d'août. Voilà, à la fin du mois d'août, donc ils ont lancé ça l'année dernière. Et bien sûr, cette saison a été bien sûr la seule à ne pas avoir eu de finale en direct. Et oui, à cause des fameux attentats meurtriers commis en Ile-de-France durant la soirée. Voilà, et donc ils ont dû donc annuler la finale. Mais quand même désigner la grande gagnante, qui était donc la célébrissime Marseillaise
Émilie. Alors, dans les maisons, dans la maison, dans les nuages, on avait droit à donc des fameuses pièces secrètes, comme par exemple la petite maison, qui est devenue bien sûr l'hôtel pour cette 10e saison. Qu'est-ce qu'on avait comme le chalet, bien sûr, qui est devenu donc qu'est-ce qui est devenu maintenant le chalet? Je ne sais plus le nouveau nom qu'ils ont donné à le bois des merveilles, c'est ça, un truc dans ce genre. Et donc la salle qui change de temps en temps d'aspect, donc on avait donc la salle de l'immersion, la 9e saison, les superstitions, on avait la salle des vérités, la salle du sursis, le grenier de la maison. À savoir s'ils vont pas le ressortir cette année. Non, ils vont aussi trouver d'autres noms de pièces. Le grenier de la maison, la salle de l'épouvante. Et oui, c'était pour Halloween, évidemment. Le boudoir, la patinoire. Oui, ça la patinoire, c'était dans le jardin, la fameuse patinoire. Ça durait qu'une semaine, hein, cette patinoire. On avait la salle du Graal. La salle du Graal, la place en finale. Et la salle en finale avec, bien sûr, Mélanie. Et la salle du coffre, donc ça c'était quoi? C'était pour la demi-finale. Voilà, pour valider leur cagnotte, la salle du coffre. Voilà. Ah, ils ont marqué une petite phrase pour la salle du Graal. Coralie remporte donc la place en finale, mais revient sur sa décision. Évidemment, il décide de quitter l'aventure. Etc. etc. Ah oui, il y a eu bien sûr pour cette nouvelle saison des invités, des surprises, des nombreux invités au cours de la saison, comme par exemple Julie de la saison 4, Nathalie de la saison 8, Heidi de la saison 7, et des membres de la famille des habitants, comme par exemple la mère d'Émilie et de Loïc, la mère de Mélanie, on avait la mère de Charisma, la mère de Rémi, ça c'était les mamans, qui étaient dans la petite maison pendant une semaine. Alors là, sur... D'accord. Ah oui, 2 jours avant le début de la 9e saison, Ali a été soumis au vote des internautes pour avoir un maximum de pouces vers le haut. Voilà. Et au final, il en a donc... Oui, il devait en avoir au minimum 50 000 hein, de sa petite photo. De sa petite photo sur les réseaux sociaux. Voilà, Charisma... attends, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Charisma a été nominé par la voix à la suite de son mensonge au sujet de son secret envers la production et les habitants. Voilà. À cause de la photo de sa sœur jumelle. Voilà, en résumé. Après, tu as tout le détail des semaine 1, semaine 2. Voilà. Vous retrouvez ça sur... Alors, qu'est-ce qu'on a? Toutes les semaines. Nanani, nanana. La 11e, donc, qui était dans la demi-finale. Et la 12e, la finale. Enfin, il y a tout le détail. Voilà, par exemple, pour la finale, Mélanie a dû vider la moitié de sa cagnotte. Non, vider la cagnotte de Loïc afin de préserver la sienne. Rémi donc a pioché dans la cagnotte d'Emily afin de renflouer la sienne. Ouais, donc oui, il y a eu l'histoire de Loïc avec Julie. Voilà, donc il y a eu bien sûr l'histoire de Rémi et Émilie, grâce à leur ange gardien. Voilà.
rapprochement entre... Bah, comme par hasard. Le rapprochement. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, c'est quand même assez rare de retrouver les Marseillais en finale de Secret Story. Ah oui, Émilie, Loïc, Jonathan et Rémi. C'est ça. Les 4 Marseillais en finale. Voilà. Et pour soutenir les finalistes, bien sûr, il y a eu, comme tous les ans, le retour des éliminés. Voilà donc. J'essaie de pas trop parler. Voilà, après il y a l'histoire évidemment, l'émission qui s'intitule Le Débrief, etc. Avec les audiences. Ah oui, c'était la liste des invités dans le débrief. Putain, c'est vachement détaillé. C'est vrai que la liste est un peu longue, hein, les invités du débrief. Voilà. Le petit programme de 45 minutes, donc avec la. Une version qui s'est raccourcie pour cette 10e saison. Voilà, et puis ensuite les audiences, et c'est ça, c'est ça. Alors maintenant, hop. Bon, je vais quand même un peu en parler maintenant. Voilà. Tic. De la saison actuelle, donc la saison 10 de Christophe Beaugrand. Depuis le 26 août et depuis le 22 août, bien sûr, avec le Before sur internet. Voilà, évidemment, comme c'est en cours, donc l'article est. Voilà. Donc, la maison des secrets, donc. Bon, la maison des secrets reste dans les nuages, comme lors des saisons 8 et 9. La petite maison est toutefois remplacée cette année par l'hôtel des secrets. Voilà, qui accueillera 6 candidats lors de la première semaine de la compétition, et que là, bien sûr, il y a les 2 anciens, plus celui qui est faussement éliminé et qui va faire son retour bientôt. Voilà. Évidemment. On ne rentre pas dans les détails. Si, on va quand même rentrer dans les détails avec le fameux Before, qui avait déjà existé lors des saisons 4 et 7. Hein. Voilà, 3 gagnants de Secret Story jouent un rôle inédit dans l'émission. Donc on a Émilie, Marie et Anaïs, voilà, qui ont respectivement remporté les saisons 3, 5 et 7, qui accueillent donc 3 candidats sur le Secret Bot. Donc il y avait donc Liam, Alexandre et Jaja, qui ont 3 jours pour convaincre les personnes gagnantes qui ont le potentiel pour rentrer dans l'aventure. Et finalement, bien sûr, on a compris qu'ils allaient choisir donc Jaja et celle qui est venue donc. Oui, celle qui a joué le rôle de la 4e candidate, qui est arrivée au dernier moment, et elle s'appelle Sarah. Voilà. Celle qui est toujours dans la maison avec le fameux secret du Before. Voilà, donc évidemment, la première semaine, donc c'est évidemment avec les habitants de l'hôtel. Voilà, je rentre pas dans les détails, hein, comme c'est tout récent, donc c'est pas la peine. J'y reviendrai dans 2 semaines. Eh oui, dans 2 semaines. Voire même dans 3 semaines. Eh oui. Parce que j'ai la semaine prochaine où je risque de prendre la route pour aller voir mes parents pour les fêtes de la Toussaint, samedi. Vendredi prochain, donc il y a le match de rugby à domicile, vendredi soir. Et après j'ai la semaine avec mes parents, donc
je sais pas trop si j'aurai le temps de faire une vidéo. Donc une vidéo spéciale Secret Story, donc avec le détail des semaines, des, des premières semaines. Donc on est déjà à quelle semaine? On en est à la huitième semaine. C'est ça? Non, neuvième semaine, apparemment. Bah oui, neuvième semaine, donc... ah oui, avec la fameuse pièce, la pièce qui s'intitule Le Temple des Secrets. Et oui, le Temple. Oui, le Temple des Secrets, c'est ça. Et oui, avec aussi les histoires de dilemme, parce que c'était la semaine en duo, la semaine du duo. Et oui, la semaine du duo, et donc, oui, je rappelle que cette semaine, c'est la semaine qui est un peu spéciale, parce que c'est la semaine où 205 millions sont donc les maîtres des nominations, et qui ont donné donc une carte maître des nominations à Mélanie. Eh oui, pour faire plaisir à qui? À celui qui est dans l'hôtel et qui s'appelle Bastien. Voilà. Oui, je vais me dépêcher parce que je vais pas tarder à aller me coucher. Voilà. Voilà, j'ai juste voulu faire ce petit point sur sur les saisons 8 et la saison 9 et commencer un tout petit peu à vous parler de la saison 10 pour les 10 ans, donc avec le petit documentaire, mais ça vous l'avez peut-être vu, ce documentaire sur les 10 ans. Voilà. Après, c'est pas mal la version sur portable de cette encyclopédie. Voilà. Hop, on va laisser tomber ces articles. Voilà. Donc, je pose ça là. Voilà. Oh, là, c'est ma chaise qui grince, désolé. Ma vieille chaise roulante. Allez. Ma santé. J'ai, bon, pour le problème de ventre, au niveau du ventre, donc j'aurai une réponse dans un peu moins de 2 semaines. Voilà, avec une visite chez la gastro-entérologue. Mais ce n'est pas tout. Je peux pas faire le tour, il faut que je m'avance pour que je fasse mon célèbre petit tour. Voilà. Et j'ai ça. Mon gros problème de gorge. Un problème qui paraît être pas grave, parce que j'arrive à parler. Presque. J'arrive à le supporter. Presque. Presque plus. Donc, je risque de passer plusieurs jours avant d'avoir un rendez-vous chez un ORL. Mais j'en saurai un peu plus dès lundi. Eh oui, lundi, retour. Voilà, mon retour de ce week-end qui est un peu spécial avec donc. Je vais vous dire que je vais faire un petit atelier cuisine demain, à midi. Après ce petit repas en groupe, je viendrai évidemment prendre ma voiture pour aller faire un peu de marche à pied. Voilà. Toujours comme les précédentes vidéos, ça sera dans un complexe sportif qui est tellement différent de celle de la dernière fois, à un autre endroit de la ville, un autre endroit de ce département, de cette ville, plutôt, oui. Parce que là j'ai été plutôt du côté très éclairé. Vous allez voir, ce sera carrément un autre paysage. C'est que là c'était un paysage de plaine, c'est que là on sera un petit peu plus près des petites montagnes, hein, voilà. Voilà, avec un peu plus de relief. Vous allez voir.
mais toujours avec peut-être le fleuve qui traverse la ville, la Jordan. Et peut-être... Non, je vous rassure, je ne vais pas filmer le camping. Et non, je vais juste filmer le complexe sportif qui sera peut-être... qui aura peut-être du monde. Mais j'essaierai de vous montrer d'autres... Une partie du chemin qui fait le tour de la ville, qui concerne un quartier très paisible peut-être, que je ne connais pas du tout, très peu. Une partie de la ville que je ne connais pas, qui est très loin de mon appartement, qui est plutôt situé du côté très calme. Donc voilà, donc faire une petite balade en plein milieu de l'après-midi, on va dire. Je sais pas à quelle heure ça sera, mais ça sera donc dans l'après-midi de samedi, après le repas. Et ensuite, donc samedi, ensuite faire quelques petites courses, hein, si j'ai le temps. Après ma balade, samedi soir, donc la suite avec cette fois-ci un éliminé dans les stars qui dansent sur la première chaîne. Je suivrai quand même le sport, le foot et le rugby. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les séries télé, bien sûr. Et le dimanche, grasse matinée, comme tous les week-ends. Mais là, cette fois-ci, je vais aller au cinéma. S'il y a de la place au cinéma, pour aller voir le héros qui vient du sud de la France, qui porte du jaune, blond, qui revient pour la suite de ses aventures d'il y a 10 ans, qui essaie de sauver une vague dans une plage du sud de la France et qui va pas réussir à surfer et qui était obligé d'aller dans le sud-ouest avec un personnage qui s'appelle Igor. Et oui, évidemment, avec la célèbre phrase Igor. Cherche pas, t'as tort. Voilà, vous allez voir qu'il va y avoir un autre personnage, un autre prénom. Et donc, on retrouvera son acolyte, son partenaire de la première partie. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouh, je tourne. Et vous me dites, où est-ce que je tourne cette vidéo? Eh ben, je tourne cette vidéo. Pardon, je me tourne à vous. Oui, un espèce de petit reflet, là, mon propre reflet qui reflète ici sur cette porte vitrée, la porte vitrée. Derrière cette porte vitrée, il y a les volets en bois que vous voyez, avec la fermeture métallique. C'est la petite fenêtre, la porte-fenêtre de ma chambre. Voilà. Pas mal comme idée. Et en plus, l'idée que j'ai, c'est d'avoir cette chaise sur roulette et qui pivote sur elle-même. J'essaie de faire 2 tours, mais ça marche pas. C'est pas grave. Allez, je vais m'arrêter là. Voilà. J'essaierai peut-être de vous faire une vidéo la semaine prochaine si je suis motivé, si je suis en forme. J'ai pris rendez-vous chez le médecin pour lundi, en fin de journée, pour essayer de voir avec lui si je dois vraiment, parce que là, oui, parce que lui, bon, je pense qu'il pourra pas avoir ça, mais essayer de voir avec lui si je peux, pour mon bien, me prescrire un rendez-vous juste pour aller le voir et voir si j'ai vraiment un problème là, avec un ORL. Et de lui dire bien sûr que mon rendez-vous chez la gastro est dans moins de 2 semaines. Ouais. J'arrête de tourner.
Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez évidemment. Si vous avez aimé les séquences où je tourne sur moi-même, vous me le dites. Les séquences où je suis sur la lecture de mon portable, vous me le dites. Voilà, vous posez vos commentaires, vous likez pas. Et vous pouvez bien sûr, si vous me découvrez en avant-première, en première vidéo, pour cette dernière vidéo bien sûr, vous pouvez vous abonner, hein. Ça ne me gêne pas, hein. Abonnez-vous. Voilà. Voilà, et je vous rappelle que je mets en lien des précédentes vidéos que j'ai mis en ligne, pour que vous en sachiez un peu plus pour les nouveaux arrivés. Voilà. Et c'est juste aussi pour faire une petite séquence de flashback sur les précédentes vidéos que j'ai faites. Donc je vais pas tarder à m'arrêter là. Je vais tout de suite me coucher bien sûr parce qu'il faut que je me lève pour que je sois en forme pour faire un petit atelier cuisine sympathique. Et ensuite donc essayer de calmer mon mal de gorge. Je vous rassure, je me soigne. J'essaye de me calmer, de parler le moins possible. Là, j'essaie de parler pas trop. Voilà. Depuis la dernière vidéo, donc c'était quand? Donc la marche, c'était après le match. Oui, c'était après le match de rugby. C'est ça, la semaine. Donc j'ai fait ma semaine normale. Travail, repas, etc. Avec quoi d'autre de spécial? Non, comme d'habitude, le théâtre le jeudi. La semaine prochaine, donc une semaine à peu près normale. Rien de spécial la semaine prochaine, non? Non, à première vue, rien de très spécial, mais c'est juste essayer d'avoir un rendez-vous dans la semaine qui arrive, voir mon docteur lundi et voir aussi si l'ORL que j'ai choisi peut-être pourra me prendre, je l'espère, dans la semaine, parce que sinon je vais obligé d'attendre une semaine de plus, enfin la semaine après la semaine de repos chez mes parents. Voilà, s'il peut me prendre dans la semaine pour qu'ensuite il me fasse le truc et qu'ensuite que je profite de ma présence. C'est un peu compliqué, mais je vous en dis pas plus. Un peu difficile à expliquer. Donc voilà, donc ce week-end c'est une petite activité cuisine, de la marche à pied, de la télé, du cinéma, le ménage, un peu, possible, faire quelques petites courses si j'ai le temps, et aller sur internet. Voilà. Vous mettre cette vidéo en ligne demain. Après-demain, il y aura la vidéo que j'aurai faite demain. Voilà. La vidéo que je fais là, je vais poster dans la journée de samedi. Et la vidéo que j'aurai fait samedi, je vais mettre en ligne dans la fin de journée de dimanche. Voilà. Ensuite, lundi, je rentre plus boulot. Et apparemment, cette semaine, je vais même travailler seul. Et oui, faire une semaine de boulot en solo. Ma partenaire va se reposer. Et quand moi, je vais me reposer, elle me remplacera. Elle sera toute seule. Ouais, la deuxième. Ouf. Voilà. 34 minutes, 35. Ça va, hein. C'est pas comme si j'ai fait une vidéo d'1 heure. Pas d'objet à vous montrer. Non. Voilà, rien de spécial. Bon, là, je pense que je vais
que je vais me coucher. Je vais me reposer. Faire mes 8 heures de sommeil nécessaires, pratiquement. Pour que je sois à peu près en pleine forme. Mais bon, j'ai toujours mes petites doses de vitamines en... Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je vais juste prendre ma température, ma tension, pour savoir si ce problème... Voilà, si je suis en forme. Si je suis en forme avant d'aller me coucher, je vais me peser bien sûr pour surveiller un petit peu mon poids. Même si le docteur le fait... Oui, c'est qu'en fait, c'est que finalement, je vais quand même vous le dire, pour cette 36e minute, qu'en fait, les rendez-vous que je prenne, c'est tous les 2 semaines. Et oui, c'est que ce que j'ai regardé sur mon agenda, c'est qu'en fait, depuis septembre, je prends tous les 2 semaines un rendez-vous chez mon médecin. Qu'en principe, normalement, non. Sauf que moi, je suis bizarre dans ma tête. Voilà. J'ai des problèmes physiques. Dedans. Là, dans le ventre. Et depuis 3-4 semaines, dans la gorge. Voilà. Mais je vais pas vous décrire tout ça. Juste aller voir mon docteur, lui prévenir que dans moins de 2 semaines, je vais avoir une échographie de mon estomac. Et qu'ensuite, et que j'aimerais qu'il me prescrive un rendez-vous chez un ORL. Voilà. Pour pouvoir avoir un remboursement un peu plus important. Voilà. Et qu'apparemment, c'est ce qu'il faut faire pour avoir droit à un ORL. Il faut demander conseil auprès de votre médecin. Voilà, parce que j'ai un truc voilà, que je préfère donc essayer d'aller voir avant d'aller voir mes parents. Ou sinon, bien sûr, ou sinon le prendre après la semaine de repos. Parce que c'est un problème. Et puis en plus, non, je peux pas vous dire, non, je peux pas vous parler de ma voiture avec le contrôle technique que je dois faire dans les jours qui arrivent. Voilà. Mais ça, c'est autre chose. Allez, je vais m'arrêter là parce que sinon, je n'ai pas assez de temps de sommeil pour être en forme. Je vous laisse pour sa 38e minute de cette vidéo. Et que maintenant, donc, on va se retrouver pour la prochaine vidéo à l'extérieur, quelque part, dans Aurillac, tout près d'un complexe sportif, tout près d'un terrain de sport ou d'un gymnase même. Voilà, je vous dirai tout ce qui s'est passé entre la vidéo que je fais là et la prochaine vidéo que vous verrez. Je vous dirai ce qu'on aura mangé, hein, je vous rassure, ce que j'aurais fait dans cette activité cuisine. Voilà. Et donc, vous découvrirez une autre partie de la ville, un autre point de vue. Voilà. Je vous dis donc à plus tard. Et bien sûr, c'est fait sans aucun montage, sans aucun fond sonore. Voilà. Dès que tous mes problèmes de santé seront réglés, je vous promets, je mettrai de la musique sur mes vidéos, je vous jure. Parce que là, je suis trop inquiet pour ma santé en ce moment. Quand j'aurai une réponse pour mon estomac et pour ma gorge, quand j'aurai fait les opérations nécessaires, si possible, si c'est nécessaire, ouais, je vous dirai tout bientôt. Voilà. Mais demain, c'est une autre histoire. Alors je vous dis à plus tard. Et ça va faire 40 minutes. Salut!